L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Christophe Miqueux, maire de Sauveterre de Guyenne. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes au moment de la diffusion de cette interview, déjà début juin. L'été arrive, le printemps laisse la place et avec cette transition arrive aussi une fête attendue, la fête médiévale, qui a lieu là bientôt. Elle a lieu le 8 juin, justement, toute la journée, de 10 heures jusqu'à tard le soir, le dimanche 8 juin. C'est un peu pour nous le lancement des festivités, des grands moments de convivialité de l'été. C'est le premier grand événement de juin, la fête médiévale. Tout est entièrement organisé par la mairie et ses partenaires et on est vraiment très très heureux de pouvoir la renouveler cette année. C'était un enjeu pour nous, vous savez, et les auditeurs le savent à quel point les collectivités ont des enjeux budgétaires à traiter cette année, encore plus peut-être que les années précédentes. Mais pour nous, c'était une telle réussite populaire les années précédentes qu'on tenait à continuer à offrir cet événement de qualité. Revenons un peu, parce que moi je suis à Sauveterre depuis pas longtemps. C'est quoi l'histoire de... J'aimerais bien savoir l'histoire de cette fête médiévale. Oui, c'est une histoire qui, là, je pense qu'on n'aurait pas le temps Ah des 20 oui, minutes pour elle est pouvoir. si Oui, ancienne que oui, le... c'est une fête qui a été présente dans la Bastide depuis très longtemps, sous différents formats, et qui a été remis à l'ordre du jour lors de ce mandat, notamment en lien avec un de mes adjoints, Olivier Jaunet, et qui s'occupe des festivités de l'animation de la Bastide. Puis l'ensemble de mon équipe municipale a vraiment joué le jeu et s'est mis à l'œuvre, ainsi que tous les services, pour pouvoir faire vivre cet événement de la meilleure manière qui soit. D'ailleurs, je le précise, il y a le 8 juin, on va en parler un peu en détail, cette fête médiévale, mais toute la fin de semaine en tout cas, il y a des événements dans les services municipaux, un menu médiéval à la cantine dont je ne donnerai pas les éléments de détail le vendredi, des animations à la médiathèque, jeux, lectures comptées autour de cette thématique médiévale dans la semaine, le mercredi me semble-t-il, et le périscolaire le vendredi fera aussi des animations médiévales, des combats d'épée, des fabrications de boucliers, de différentes représentations, chevaux et autres. Bref, comme tous les ans, c'est la ville qui s'anime dans la semaine qui précède la fête médiévale. Donc on peut commencer à s'habiller en ménestrel dès le début de la semaine Mais vous presque. pouvez voir même que les figurines, les fanions, toutes les représentations de cet univers médiéval ont déjà envahi le cœur de Bastide. Et le programme justement de cette année, alors qu'est-ce qui est Alors, prévu le programme, comme tous les ans, est extrêmement riche et développé. On aura souvent, il y a des spectacles très importants dans la médiévale. Là, il y a des spectacles de jonglerie. Il y a un gros spectacle le soir pour clôturer l'événement, le cabaret médiéval. Et puis, vous avez différents spectacles de magie et autres animations tout au long de la journée, avec des intermèdes musicales, avec des lectures de contes pour les petits, un magnifique concert lyrique dans l'église à 15h20 dans l'après-midi. Dame Talesi, qui avait eu un grand succès l'an dernier et qui revient avec des petits défis. Bon, l'enjeu vraiment à travers tout ce qu'il y a, des déambulations, d'annonces avec des échassiers, etc. L'enjeu, c'est toujours le même dans la fête médiévale, c'est de rassembler petits et grands et d'avoir un très beau moment de partage, de convivialité. Vous le savez, il y aura des artisans aussi sur la place, il y aura de quoi se restaurer le midi et le soir, il y aura des jeux en bois, du maquillage, des combats d'épée et boucliers. Là, c'est vraiment ça l'idée de la fête médiévale. On fait évidemment avec ce que sont les moyens de la ville, à notre dimension à nous, d'une petite ville en milieu rural, mais c'est de faire que les centaines de personnes qui seront là tout au long de la journée puissent s'amuser et se mettre un peu dans cet esprit du monde médiéval qui est le monde des origines de la Bastide.
Et c'est ça que je trouve toujours fascinant avec le monde médiéval, c'est à quel point il continue d'enchanter autant les petits que les grands. On a tous joué plus ou moins au chevalier, au combat à l'épée, etc. On pourrait se dire, une fois qu'on grandit, on laisse ça de côté. Et non, c'est toujours là, c'est un vrai enchantement. Mais vous continuerez à y jouer absolument le 8 juin. Et c'est ça l'enjeu, parce que même quand on fait des combats d'épée, évidemment que les petits sont là, mais les grands aussi. Et oui, on pourra venir. Et puis c'est l'occasion de régler 2-3 conflits de manière civilisée. La jonglerie, pareil, ça va plaire beaucoup. Tous les spectacles, la magie d'inspiration Je médiévale. me souviens du faucon aussi, de ce monsieur qui présentait les faucons. Alors, on n'aura magnifiques. pas cette année de rapace, mais voilà, ouais, ça change chaque année, évidemment, les propositions qui sont Même faites. des échassiers qui déambulent. Exactement, comme les ça. échassiers qui déambulent, tout le monde prend de magnifiques photos, tout le monde est ravi de voir, mais on peut même essayer le plus souvent les différentes animations. Donc oui, c'est un beau moment où la ville de Sauveterre retrouve un tout petit peu de ses origines, alors sous un mode très festif et convivial, mais faut pas oublier que Sauveterre est une bastide qui date du XIIIe siècle, des années 1280-83, surtout pour son origine, et qu'elle garde vraiment tout d'une bastide médiévale, et notamment ses 4 portes fortifiées. C'est la seule bastide de Gironde à avoir 4 portes fortifiées, dont l'une, la porte Sobot, qui peut être visitée et qui permet de voir toute l'organisation très rectangulaire, très organisée de la Bastide, hein, et de se rappeler de cet héritage médiéval complètement. Une configuration qui fait du bien d'ailleurs dans cette Bastide. J'en parlais l'autre jour, mais c'est mon fils qui me disait, mais ouais, parce que s'il y a une attaque de zombies, par exemple, eh ben, il suffit juste de bloquer Voilà. les 4 les 4 portes les quatre empêcheront portes. les zombies de rentrer. Exactement. L'organisation très orthogonale de la Bastide fera qu'on les verra très vite d'un lieu à l'autre. Et non, trêve de plaisanterie, c'est justement le cœur de cette commune, d'avoir un héritage médiéval qui se voit encore aujourd'hui, qui se voit pour les touristes qui viennent la visiter, mais qui se voit au quotidien pour les habitants qui y vivent et qui en profitent. Souvent d'ailleurs, les sauvetériens ou les habitants qui habitent autour de Sauveterre me disent c'est vrai que on n'a pas tous les jours l'occasion de s'en rendre compte et de se le dire, mais on a quand même une magnifique commune. Et je pense qu'il faut de temps à autre se le dire. Le patrimoine de cette commune est extraordinaire. Les portes sont magistrales. Les églises sont merveilleuses. On n'a plus vraiment les anciens remparts, mais on a en tout cas toute une organisation avec une place extraordinaire et qui peut accueillir des milliers de personnes. Exactement. C'est-à-dire que dans cette structure, il y a cette invitation à être tous ensemble, à se croiser, à se dire bonjour et à fabriquer du bien vivre ensemble. Et le cœur de place, la place de la République aujourd'hui, la place centrale de la Bastide, est historiquement un espace de convivialité, d'échange. Et justement, vous disiez se dire bonjour, mais effectivement, les gens se retrouvent. Quand on vit à Sauveterre ou autour, ils se retrouvent dans la Bastide, non seulement au marché, le mardi matin, non seulement dans les commerces ou dans les administrations ou les écoles de la Bastide, mais ils se retrouvent parce que c'est un lieu d'échange et de partage. Le cœur de Bastide a toujours été ce type d'espace-là et fait pour ça, quoi. Une vraie agora. Un village donc qui est né il y a longtemps et qui, tout en gardant son patrimoine justement médiéval, continue d'évoluer avec son temps, avec son époque. Et on va en parler dans la deuxième partie de l'interview parce qu'il y a la fête médiévale le 8 juin, donc vous êtes tous les bienvenus évidemment le dimanche. 8 juin de 10h à 23h, venez passer une merveilleuse journée en cœur de Bastide à Sauveterre. Et on va parler du reste de la vie et des programmes qui arriveront en suivant dans la deuxième partie. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours avec Christophe Miqueux. Christophe, on est là pour parler, on a parlé de cette fête médiévale le 8 juin de 10h à 23h avec de très très belles animations tout au long de la journée qui est un rappel festif et vivant de l'histoire de la Bastide. Et la vie d'une Bastide, c'est aussi de s'inscrire tout en respectant son patrimoine et son identité dans le présent, voire de préparer le futur. Et notamment, il y a aussi de belles animations prévues
tout au long de cet été. Alors, on va pas tout détailler, mais je voyais notamment que le 3 juillet, il y a cette inauguration autour de la rue Sobot et du musée. Oui, alors là, plus même qu'une animation, c'est vraiment un moment très important de valorisation des réalisations très importantes portées par la municipalité depuis le début de ce mandat, depuis 2020. Vous le savez sans doute, l'enjeu phare de cette municipalité, c'était la mise en œuvre d'une convention d'aménagement de bourg, précisément pour retravailler entièrement les rues centrales de la Bastide et tout particulièrement les 3 rues entrantes, rue Sobot, rue Saint-Léger et rue Saint-Romain, et une rue sortante, la rue du 8 mai. L'enjeu est majeur puisque il s'agissait de trouver un moyen à la fois de sécuriser ces rues. On était sur des rues avec des trottoirs très hauts, très difficiles pour se déplacer, évidemment encore plus difficiles quand on est en situation de handicap ou quand on a une poussette à déplacer ou autre. Des rues très très anciennes, plus du tout appropriées avec ce qu'est la situation de la ville aujourd'hui, et des rues qu'il y avait une vocation forte à réembellir. Justement, on parlait précédemment de l'importance de notre patrimoine, mais comment mieux valoriser ce patrimoine que quand on passe la porte Sobot, pouvoir déambuler, rouler, traverser et avancer dans une rue entièrement refaite qui donne le plaisir et l'envie d'aller de la porte Sobot au cœur de Bastide. Mais c'est ça qu'on a réalisé, c'est la première phase de ces travaux qui est entièrement réalisée. Les sauvetériens ont déjà vu à quoi ressemble la rue, puisqu'on peut à nouveau y circuler. Ils ont vu à quel point la rue est belle, une fois entièrement refaite. Et tout le monde peut en profiter aujourd'hui. Alors, il reste un peu de mobilier urbain à rajouter, notamment des bancs, des poteries, Oui, etc. il y a les bancs qui sont pas Voilà, les encore. bancs ne sont pas encore. Mais Parce ils que le j'attends seront ça, moi, pour venir me poser. Ils le seront, mais justement, se poser, contempler ce patrimoine, prendre du bon temps dans la Bastide. Donc oui, cette rue est la première à être refaite. On va passer à la rue Saint-Léger dans quelques semaines. Donc ce sera la deuxième à être faite d'ici la fin 2025, début 2026. C'est un enjeu majeur pour l'avenir de la Bastide parce que là, on n'est pas sur du court terme, on est sur de la réalisation à moyen et long terme. On refait une rue pour 50, 70, 80 ans. On ne refait pas une rue pour la changer dans 3 ans. C'est de gros investissements, de lourds investissements qui sont principalement portés par la commune, mais qui est très accompagné par le conseil départemental de la Gironde dans le cadre de la convention d'aménagement de bourg, et par l'État à travers la DETR, la sous-préfecture. Le sous-préfet suit de très près ces aménagements. Vous avez vu que non seulement on a fait une rue qui permet à tous de circuler dans les meilleures conditions qui soient, puisque c'est ce qu'on appelle une zone de rencontre, priorité aux piétons sur toute la rue, puis aux vélos, puis aux voitures qui doivent rouler à 20 km/h. Donc, on appelle ça une zone c'est 20 km/h 20 km/h désormais. Sur ces rues principales, on appelle ça une zone de rencontre, puisque tout le monde à égalité peut profiter de cette belle rue. Et en plus, donc, quand on va l'inaugurer, on va pouvoir mettre en valeur la nouveauté. C'est que on a végétalisé une rue de la Bastide. Et ça, Bastide, à titre personnel, j'avoue que je suis pas très loin de la rue Sobot. Et l'autre soir, j'ai eu le plaisir de sentir le parfum des arbres, qui sont encore pourtant tout jeunes, sous ma fenêtre. Et ça, plus justement l'association de la végétation et de la pierre, c'est un vrai plaisir. C'est incroyable, le mélange du minéral et du végétal. Ouais. Au tout début, il y a pu y avoir certains, soit riverains, soit citoyens n'habitant pas la rue, mais s'interrogeant sur la végétalisation, qui a une vraie attente pour nos partenaires, départements et États. Les gens pouvaient s'interroger à juste titre. On a fait le pari parce qu'à la fois c'est une vraie attente, oui, évidemment un vrai accompagnement en termes de subventions, mais parce que l'avenir doit nous conduire à ça. C'est aussi des îlots de fraîcheur à terme, oui, en cœur de ville.
Et puis, désormais, tout le monde me dit, c'est fantastique, ces arbres, ces plantes à venir en cœur de Bastide, c'est superbe, comme ils sont superbes aussi sur la place de la République. Voilà, ça change tout dans la manière dont on perçoit notre rue, euh, ça change tout dans la manière dont on vit et dont on déambule dans cette rue. Donc, on sera vraiment très heureux de l'inaugurer en présence de beaucoup de personnalités et de représentants de ceux qui nous accompagnent dans ce grand projet, un projet qui va restructurer, changer totalement pour l'avenir ce qu'est la Bastide en fait. Parce que évidemment quand on refait l'axe principal, la porte Sobotte, c'est celle par laquelle on arrive depuis Bordeaux et on rentre dans la Bastide par cet axe principal. Donc à travers cet exemple, on voit comment on va restructurer l'ensemble des rues dont on parlait tout à l'heure et ça va modifier entièrement ce qu'est la Bastide, mais dans le bon sens, dans le sens de l'embellissement, de la sécurité pour tous, du partage et de l'attractivité pour cette commune, et c'est un vrai enjeu. Donc le 3 juillet, l'inauguration de la rue Sobotte. On a une idée de l'heure déjà Alors, ou on ça reste à accueillera définir à partir de 17h toutes les inaugurations. Alors, la rue Sobotte, ce sera dans un deuxième temps, vers 18h30, et à partir de 17h, on inaugurera le musée de la Bastide, son centre d'interprétation du patrimoine, qui est dans l'ancien réfectoire de l'école élémentaire. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de réfectoire, justement, parce que on va s'y nourrir des nourritures culturelles dans cet espace que tout le monde connaît dans la Bastide et où beaucoup ont appris l'éducation au goût, justement, et un certain nombre d'autres choses. 4 espaces très importants dans ce musée, et c'est pour ça que le lien avec le patrimoine et la valorisation de la Bastide est très important dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On a parlé de la fête médiévale, on parle de la rue, d'une des rues principales de la Bastide, la rue Sobotte. Mais le musée, c'est un peu la même chose. On valorise totalement la Bastide. D'abord, on valorise son histoire, puisqu'il y aura la pièce principale sera consacrée à l'identité de la Bastide et à la valorisation de la collection de céramique du XIVe siècle qui avait été découverte pendant les travaux du lotissement La Jurade. Ça, c'est la pièce principale. La deuxième pièce, très importante, sera consacrée à ce qu'est notre patrimoine depuis des décennies et des décennies, à savoir la viticulture. Donc, le patrimoine viticole, ses savoir-faire, le travail de la vigne sera mis en valeur à travers divers objets et divers éléments qui montrent comment cette Bastide s'est construite autour de la viticulture. Le troisième espace, c'est une microfolie. Là, on rentre dans une labellisation nationale avec le soutien du ministère de la Culture, de la DRAC et de la Villette. Une microfolie, c'est une manière d'avoir accessible pour tous les œuvres du patrimoine national et parfois même international à travers le numérique, des tablettes, des expositions qui sont... vous aurez par exemple le musée d'Orsay, le musée du Louvre, en partie de manière partielle ou globale pour certaines expositions, présents dans la microfolie de cet espace du musée de la Bastide. Donc, on articule le patrimoine local et le patrimoine national. Donc, à travers cette microfolie, c'est vrai que c'est difficile l'accès à la culture, souvent quand on vit dans le sud-est de la Gironde et qu'on est très loin de la métropole parisienne ou des grandes métropoles, même si on a Bordeaux pas très loin. Mais là, c'est une manière d'avoir accès à la culture sur place. Le lien avec les scolaires, les centres de loisirs, le périscolaire sera développé et on est évidemment sur le monde totalement moderne. Là aussi, on modernise la Bastide avec de la réalité virtuelle en plus qui permettra d'agrémenter ce musée virtuel qui est une microfolie. Quatrième espace et dernier espace, l'espace du passage à la pratique. Parce que souvent, ce qu'on a constaté, ce qui manque dans ces musées ou des centres d'interprétation du patrimoine, c'est comment on essaie nous-mêmes aujourd'hui au quotidien, et notamment les enfants, dans les centres de loisirs, dans les écoles, de travailler à reproduire ou à explorer l'activité artistique. Et bien, ce sera le cas puisqu'on a un atelier qui sera spécialement réservé, c'est la 4e salle, à toute cette partie pratique artistique. Donc, on a de la présence et de la présence muséale
et de la pratique artistique. On l'avait expérimenté une première fois avec les Amis de la Bastide autour de la poterie. On avait fait à la fois présentation il y a 2 ans, des présentations de cette collection de céramique et découverte par les enfants de la poterie. Mais on pourra refaire dans cet atelier la même chose. Donc Sauveterre, ville moderne, ville qui se projette vers l'avenir, ville qui est très ancrée sur son histoire, mais pour justement mieux comprendre comment elle va pouvoir se développer au XXIe siècle dans les enjeux futurs. Merci beaucoup Christophe. Je rappelle donc le 8 juin, la fête médiévale, et de 10h à 23h avec une grande journée de fête autour de l'histoire de la Bastide. Et ensuite, le 3 juillet, ce sera l'inauguration de la rue Sobot et du musée dont on vient de parler. Merci. Oui. Et bien sûr, juste pour finir, nos animations de tout l'été, les dîners en Bastide, le 14 juillet et la fête des vins qui s'impose évidemment comme l'événement très attendu du dernier week-end de juillet.